Salut les amis, c'est Sylvain, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes prête à passer un bon week-end. Voici justement le tirage des énergies du week-end du 16 et 17 septembre 2023. Un week-end qui, je vous le souhaite, sera rempli de plein de belles énergies et de plein de belles actions. Allez, vous vous connectez à votre intuition et vous faites votre choix entre la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3, la carte numéro 4 et la carte numéro 5. Vous avez également le choix, la possibilité, pardon, de choisir entre deux cartes. N'hésitez donc pas à nous dire quelles sont les cartes que vous avez choisies dans les commentaires. Moi, mon intuition me pousse à choisir une seule carte et c'est la carte numéro 4. Allez, bah, j'ai hâte de découvrir ça avec vous dans 3, 2, 1. Et voici les cartes à présent retournées. Si vous avez choisi la carte numéro 1, on est sur une carte de guérison. Le 3 d'épée n'est jamais agréable à regarder quand on voit ce cœur transpercé de 3 épées. Ça nous fait franchement penser à des douleurs, des chagrins, des peines, et c'est le cas. Mais à l'envers, son message est bien plus tendre, dans le sens où on est sur une guérison, hein. Si on met la carte dans ce sens-là, les épées, justement, comme vous le voyez, tombent du cœur, et on est sur, bah voilà, ok, c'est fait, c'est fait. Inutile de pleurer sur le lait renversé. Maintenant vient le moment d'apprendre de des mauvaises expériences, de faire preuve de résilience, et d'avancer vers quelque chose de plus positif, notamment la guérison. Allez, je la laisse à l'endroit. Si vous avez choisi la carte numéro 2, on est sur une arcane majeure s'il en fut, l'arcane du fou à l'envers, encore une fois, qui nous explique qu'il pourrait y avoir des prises de risques ce week-end. Vous tentez des choses, mais il n'y a pas vraiment de filet de sécurité. Il s'agira de savoir raison garder quand même. Et attention, c'est ce que vous dit cette carte aussi, au coup de tête. N'agissez pas sur le sanguin sans réfléchir. On va dire, allez, puis on verra bien comment ça se passera. Là, la carte du fou, elle vous dit non, effectivement, une fois que ce sera fait, ce sera fait. Il faudra assumer un petit peu les conséquences des décisions. Donc attention, n'allez pas trop vite ce week-end. Vous savez qu'à chaque fois qu'une carte est renversée, j'aime bien lui trouver le conseil qui va avec. Prenez que sur des cartes à l'endroit, concrètement. Regardez, la carte numéro 3 vous explique que ce week-end pour vous sera équilibré, harmonieux. On n'est pas dans les excès, ni trop, ni pas assez. On est vraiment dans l'harmonie. Vous pourriez profiter de ce week-end également pour faire le point et prendre des décisions justement justes, en pesant le pour et le contre, des décisions qui auront vraiment des caractères objectifs et rigoureux, vraiment des caractères logiques. Et cette carte peut vous expliquer que ce week-end, vous pourriez avoir affaire à la justice, justement. Alors attention, parce que vu qu'il y a le fou inversé à côté, il ne faudrait pas que certains anciens excès soient payés ce week-end. Donc faites attention, mais bon, mon intuition me dit quand même que là, on est sur un truc équilibré. Vous pourriez avoir affaire également à tout ce qui est légal et administratif ce week-end. Si, comme moi, vous avez choisi la carte numéro 4, c'est pas ce week-end que vous allez le plus vous enflammer, puisque cette carte du 4 d'épée nous parle plutôt, d'ailleurs c'est la 4, pour le 4, la 4, vous avez compris. Nous parle de repos, hein, nous parle de stase, on a besoin de se reposer, on a besoin de faire le point, on a besoin de se régénérer. Et ce week-end sera l'occasion de justement de régénérer le corps, mais également l'esprit, également le cœur. Et on vous invite vraiment à prendre ce repos-là qui concrètement va faire du bien. On est sur un week-end où il n'y a pas effectivement beaucoup d'activités flamboyantes. Je ne dis pas qu'il n'y a rien non plus, mais il y a surtout des activités plaisir, des activités reconquête de soi, des activités méditation, etc. Et ça fait du bien. Et là, on a une carte qui concrètement vient tout changer. Et la carte numéro 5, elle n'est pas dans le repos du tout. Un l'as de bâton va nous parler d'énergie flamboyante, justement. C'est vraiment ce briquet qui s'allume, c'est la première étincelle. Première étincelle de quoi? Puisqu'on est dans les bâtons, on est sur du désir, on est sur de l'envie, on est sur de l'ambition, on est sur de la création, on est sur quelque chose de concret avec les bâtons, hein. Vous pourrez avoir un nouveau projet, un nouveau désir qui se met en place, des initiatives, des envies de voyage, des envies de se déplacer. Vous l'aurez compris, cette carte va vous conférer beaucoup d'énergie pour ce week-end. Canalisez-la afin qu'elle vous amène au meilleur endroit. Il n'y a plus qu'à. Tirage terminé. J'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer le week-end le plus positif possible. C'est ce que je vous souhaite en tout cas du fond du cœur. Si vous désirez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran et le numéro de téléphone, quant à lui, il est juste ici. Je vous remercie infiniment pour vos encouragements, vos partages et tous vos commentaires qui me vont droit au cœur et qui me font vraiment très 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 plaisir. Très bon week-end à vous et à très très vite. Salut!